La série norvégienne Occupied, de son origine Occupert, parut les ondes en 2015. C'est une série qui a été créée par Joe Lesbourg et qui a le plus gros budget à date en Norvège, qui veut dire 90 millions de couronnes norvégiennes ou l'équivalent de 11 millions américains. Nous allons tâcher de démontrer aujourd'hui si cette série est cinématographique Ou télévisuelle. Occupied a été diffusé sur TV2, qui est la principale chaîne de divertissement et de production de séries télé en Norvège. Celle-ci a bien évidemment aussi une forme extrêmement télévisuelle avec son format d'épisode de 45 minutes top chrono, ce qui est l'équivalent dans le fond d'un placement horaire d'une heure dans une grille horaire standard de télévision, qui inclut bien évidemment les 15 minutes de publicité qu'on connaît aujourd'hui. Puisque la Norvège, comme beaucoup d'autres pays scandinaves, ont une co-régulation publique-privée de leurs chaînes télévisuelles, c'est pour cela qu'il y a aussi de la publicité et un format standard au niveau de la télévision. Pour le côté cinématographique de la série norvégienne Occupy a été créée par Joe Lesbo, un grand romancier très connu à travers le monde pour ses séries policières, qui cette fois-ci s'est lancé dans une série politique. Une série très complexe qui va transparaître au niveau du système narratif, qui est aussi très complexe, couvrant l'histoire de 5 différents personnages principaux qui se partagent tous deux l'écran au cours de la série. Cependant, il ne faut pas oublier que ces 5 personnages principaux sont aussi un aspect très télévisuel d'une série télé, puisque chacun représente un archétype précis dans l'histoire d'Occupied pour que le téléspectateur puisse s'identifier à l'un de ceux-ci, peu importe sa condition sociale, puisque là-dedans, on se retrouve un journaliste, un politicien, une chef de restaurant, voire même un policier. Donc, tout cet embranchement de personnages-là sont là pour aider le spectateur à s'identifier à l'un de ces héros-là et ainsi pouvoir s'investir dans la série. Tout ça, c'est bien beau, toutes ces petites explications-là, mais allons voir maintenant les preuves concrètes de nos affirmations. Puis, puisqu'on voulait tourner un peu comme Occupy à l'extérieur, on commence à avoir froid, fait que... Je pense que c'est bon qu'on rentre puis que vous regardez les petits extraits qu'on a préparés pour vous. Bon, ben, on est enfin à l'intérieur, mais tu trouves pas qu'il fait encore un peu froid, là? Un peu, ouais. Ouais, Jack, on va régler ça. Et voilà. Pour continuer sur les aspects télévisuels de la série Occupied, il faut aussi parler, comme le disait Khadija Adara lors de sa conférence à l'OCDQ, l'un des aspects extrêmement télévisuels d'Occupied est aussi lié à ses lieux de tournage. Puisque elle-même, elle disait que lorsqu'elle parlait de lieu de tournage, une production se devait d'utiliser le lieu à son maximum de son potentiel, sinon c'était une perte d'argent, voire de temps. Donc, compenser cette perte dans Occupied, ce qu'on voit, c'est surtout la surutilisation de certains lieux, voire même de certaines rues d'Oslo, ce qui nous permet de très vite les identifier au fil de la série. Par exemple, le fameux bureau du premier ministre est utilisé un nombre incalculable de fois dans la série, et ce pour le montrer quand il y a des activités politiques qui ont lieu. Un autre bon exemple est celui de l'utilisation du restaurant, qui est lui-même à la fois le point de vue de la Norvège sur ce qu'est l'ambassade russe, mais aussi sur ce qui s'y passe à l'intérieur entre des différents dialogues entre des journalistes. Donc il y a aussi le lieu de rencontre de certains journalistes, voire même des lieux de rencontre pour des Russes. C'est notre personnage préféré, le journaliste. Oui, effectivement. De plus, la série montre aussi beaucoup d'éléments du degré zéro de la complexité télévisuelle, en ce sens où il y a quelques scènes qui ne sont jamais réellement montrées aux téléspectateurs, mais seulement expliquées. Donc, par exemple, il y a les scènes des rencontres ministérielles dans la série, qui sont évidemment là pour faire de l'exposition sur ce qui s'est passé, en général, soit entre 2 épisodes, soit entre 2 sauts de temps dans un même épisode. Et donc, au lieu de nous montrer l'action qui aurait pu se dérouler, comme par exemple une invasion d'une armée russe, on nous le dit, comme qu'on dit, on a trouvé des traces que l'armée russe a passé la frontière. Et finalement, bien que la série touche au degré zéro, elle touche aussi à une complexité et une qualité beaucoup plus grande, puisqu'elle touche une bonne partie des 7 approches de Jeff Morgan,
sur la qualité télévisuelle, qui est dans le fond que une série, surtout des séries européennes, vont avoir une approche voire pédagogique, sociale, écologique. Donc, ils vont s'apparenter à l'état social dans lequel elle est produite. Ce qui est tout à fait le cas avec Occupy, puisque bien qu'elle parle d'une invasion russe en son territoire norvégien, il ne faut pas oublier que durant la même époque, en 2014-2015, la Russie a bel et bien envahi la Crimée pour créer un référendum qui a finalement amené à son annexion. En conclusion, au vu de ces différents éléments, on peut effectivement conclure qu'Occupied est bien une série télévisuelle, tant sur sa forme que sur son fond, avec la présentation justement de la théorie de Jeff Mongier. Là-dessus, on peut toujours en débattre et voir ce que mon collègue en pense au niveau cinématographique. C'est sûr qu'au niveau... moi, je suis pas d'accord avec mon collègue parce que je trouve que cette série-là atteint des niveaux de cinématographie assez importants. Et je suis content que tu aies mentionné le degré 0 parce que je crois que dans l'autre sens, le second degré de la série Occupy a atteint un niveau très important, comme dans plusieurs extraits que j'ai notés. Le second degré, c'est quand la mise en scène donne sa propre histoire au récit, outre le scénario ou quelle que soit la forme du dialogue. Donc, le second degré, c'est quand la mise en scène donne sa propre histoire. Fait que c'est la caméra qui décide qu'est-ce qu'elle veut montrer, comment elle veut le montrer, puis elle rajoute quelque chose que ni le scénario ni le dialogue vont nécessairement rajouter. Comme Yves Poitras le dit dans son texte, le second degré est un au-delà où l'intentionnalité, le poésis qui s'exprime le long du processus est exacerbée par l'orchestration rendue possible par le montage. Le premier extrait est à l'épisode Avril, qui a été la seule probablement la plus coûteuse de la série, avec cet enlèvement du premier ministre norvégien. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que avant cette scène-là, l'attention de la caméra était seulement portée sur le premier ministre, Jesper Berg. Une fois kidnappé, qu'il rentre dans l'hélicoptère, la caméra ne peut plus se permettre de rentrer dans l'hélicoptère. Il va maintenant se concentrer sur Une fois le kidnapping fait, la caméra ne pourra plus se concentrer sur le premier ministre et devra se concentrer sur son garde du corps, Duke Vic, qui deviendra un personnage important. La caméra veut ici montrer que l'accès à l'hélicoptère est privé, impossible. Que malgré que dans certaines séries, on aurait pu voir une caméra à l'intérieur de l'hélicoptère du premier ministre qui souffre ou qui se fait attacher, ici, la caméra a décidé de ne pas s'en mêler et de laisser aux téléspectateurs l'impression que cet accès est impossible. Un troisième extrait, c'est dans le tout dernier épisode de la série, soit décembre, deuxième partie. À la 4e minute, je vais recommencer ça après. Ouais. À la 4e minute, Duke Vic va rentrer dans l'appartement de Arneson. Déjà là, on sent qu'il y a une petite tension entre les deux personnages, puis le montage et la réalisation vont tout le montrer avec leur second degré, puis une caméra très spéciale. En fait, aussitôt qu'on entre dans l'appartement, la caméra devient très branlante, caméra épaule pour sentir vraiment le désordre, le chaos et la tension qu'il y a entre les deux personnages. Il va ensuite y avoir une scène de dialogue, où les personnages vont s'échanger dans un champ contre champ assez classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réalisation a décidé de faire une pause sur le visage d'Arneson quand Duke Vic va lui poser cette question. Donc on sent ici que la caméra veut vraiment rentrer dans l'intimité, dans la pensée d'Arneson, puis même si elle ne dit rien, elle ne donne aucune réponse à Duke Vic, on comprend exactement à quoi elle pense. Puis ce qui est assez intéressant, c'est de comparer cette scène-là avec une scène un petit peu plus tard dans le même épisode, où est-ce qu'on est en fait au plein sein de l'ambassade américaine. L'ambassade américaine qui, dans cette série-là, fait vraiment symbole de justice, mais d'équilibre, aussi de neutralité, puis la caméra montre exactement ça dans le fond. Il va y avoir des mouvements très fluides sur trépied, sur dolly. On n'a aucune épaule là-dedans, puis il n'y a aucune vibrance dans la caméra, ce qui donne vraiment cette impression d'ordre-là. Ça vient chercher quand même quelque chose qui attire le spectateur, puis je pense que c'est ça le but premier de l'édition. Puis, bien qu'on n'a pas eu le temps d'en parler dans cette vidéo-là, il faut quand même parler que c'est une série norvégienne qui a su toucher un nombre incroyable de gens, surtout à l'international. Soit par son contexte politique qui est quand même assez touché, comme Marc l'avait dit, ou par son format qui est quand même assez très classique, très apprécié par la télévision américaine ou même les télévisions européennes. Donc là-dessus, je pense qu'on peut juste conclure que Occupy n'est pas nécessairement plus télévisuel ou cinématographique, mais elle a plutôt une forme télévisuelle. Et c'est une série de qualité, donc c'est ça. Et je vais finir une phrase. Et c'est une série de qualité qui va chercher un bon public.